Bon, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire Parlons Retail. Donc avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Donc moi, je suis Benjamin Ledoux, expert en retail chez Booksy. J'ai 15 années d'expérience dans le e-commerce et le retail avec des missions très variées, donc des achats au marketing digital. Ce webinaire est un format court. Il va être enregistré et placé sur YouTube en replay. Il va durer donc 15 minutes en deux parties, où dans un premier temps, on va voir les grandes tendances du retail, et ensuite, je vous répondrai en quoi le rendez-vous est une stratégie gagnante pour les retailers. Bon, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont présentes et qui viennent du retail, donc je n'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier. Par contre, on va voir parmi ces grandes tendances comment on peut y intégrer une stratégie de rendez-vous. J'ai regroupé ces tendances donc, en 5 grandes familles. On va commencer donc par la transparence et éthique. Sont devenus des leviers incontournables pour fidéliser le client. Il faut savoir que 79% des Français considèrent que les entreprises ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Et 63% déclarent, je cite, se soucier de l'impact environnemental des articles de mode neuf. Donc, la réponse à avoir, c'est mettre en avant et partager ces valeurs éco-responsables de durabilité, qualité, proximité avec des ateliers. Donc là, on a des cas concrets où donner rendez-vous à vos clients pour une visite en visio, par exemple des ateliers, de la production, et pour parler des actions RSE qui sont menées par l'entreprise. L'économie circulaire, c'est un vaste sujet. En 2021, le nombre d'achats sur les sites de mode d'occasion a progressé de 51% et en un an, de 140% par rapport à 2019. Ça ne concerne pas uniquement l'univers de la mode, mais aussi le sport, l'ameublement, le jouet et le multimédia. On voit donc Auchan, Carrefour, Leclerc, Pinky, Leroy Merlin, Ikea. Il n'y a pas un mois sans qu'une enseigne annonce se lancer dans la seconde main. Là, le cas concret. Donc, certaines enseignes le font déjà. C'est un levier pour intégrer dans une stratégie Web to Store. C'est prendre rendez-vous via un call to action sur le site pour faire venir le client en boutique avec ses pièces d'occasion à recycler. En échange, il peut profiter de réductions de points sur la carte FI. Le troisième point, donc, j'ai mis live shopping. Bon, j'englobe le métavers, social shopping, live shopping. Mais ici, je vais particulièrement parler du live shopping. Le live shopping a commencé en Chine à partir de 2016 avec l'application Taobao d'Alibaba. C'est une pratique qui a vraiment explosé l'année dernière. On a vu plusieurs grandes marques ont commencé leur session live shopping. Un live shopping bien préparé, on doit créer de l'émotionnel client, du divertissement, de l'humour, l'improvisation, où l'internaute doit sentir l'authenticité dans la démarche. Bien réussi, on a des statistiques, donc le live shopping, c'est un taux de transformation de 15 à 35%. Il faut avoir en tête qu'un site e-commerce, il transforme en moyenne à 1,5%. Ici, la solution de rendez-vous vient s'intégrer en amont de la solution de live shopping. Clairement, voilà, c'est de faire du buzz autour du live shopping et d'annoncer à cette communauté et de proposer du rendez-vous avec des systèmes de rappel, SMS, email, pour que le live shopping, à l'instant T, le jour J, ce soit un succès. On a le magasin autonome et le quick commerce. Bon, je les ai regroupés parce que pour moi, la finalité est identique, c'est-à-dire que grâce à la reconnaissance des caméras, l'intelligence artificielle, on voit apparaître de plus en plus de magasins autonomes. Donc, il y a eu Amazon Go aux États-Unis, il y a quelques années, et tout récemment, à Paris, Carrefour a lancé son Carrefour Flash. Donc, l'objectif, c'est accélérer les courses du quotidien. Également, il y a le quick commerce. Là, le quick commerce, c'est une version évoluée du e-commerce, mais basée sur un modèle de livraison express. L'objectif, il est d'assurer donc aux clients une livraison d'un produit qui a été acheté en quelques dizaines de minutes. Ces deux modèles répondent à une vraie demande des consommateurs qui n'ont plus envie de perdre du temps pour faire des courses ou perdre du temps dans les centres commerciaux.
Et là, le rendez-vous peut répondre parfaitement à leurs attentes en proposant un créneau bien précis pour leurs différents achats ou services pour éviter l'attente. L'expérientiel en magasin. L'expérientiel en magasin, c'est un vaste sujet également. Les consommateurs sont de plus en plus sollicités par toutes les marques pour fidéliser et c'est devenu vraiment très compliqué aujourd'hui pour fidéliser, les faire venir en magasin. On voit apparaître des concept stores, des opérations éphémères où le client est en immersion totale. On parle de boutiques même Instagrammales pour maximiser les relais sur les réseaux sociaux. On voit également de plus en plus de marques de luxe ouvrir des cafés comme Armani le fait, comme Panerai l'a fait récemment, ou même des restaurants comme Ralph Lauren. On a même vu également des collabs qui sont faits avec des pâtissiers. Ici, le rendez-vous a toute sa place dans ces nouvelles tendances où le client ne vient pas seulement acheter un article et partir, mais il est invité à passer un moment et vivre une expérience avec une relation ultra personnalisée dans l'univers propre à la marque. L'objectif, c'est de susciter de l'émotion et créer davantage de liens avec le client. Voilà pour les 5 grandes tendances du retail qu'on a vu apparaître ces derniers mois et qui vont se renforcer pour moi, je pense, en 2022. Où dans chacune de ces grandes tendances, le rendez-vous a un rôle à jouer, un vrai rôle à jouer. On arrive maintenant à la deuxième partie du webinaire. Donc, en quoi le rendez-vous est une stratégie gagnante pour les retailers? On va parler cas d'usage de nos clients comme Decathlon, Dior, Optique 2000, Sephora, et donc les résultats qui ont été obtenus. Pourquoi proposer du rendez-vous? Le comportement, on le sait, le comportement des consommateurs est en perpétuelle évolution. C'est encore plus vrai ces 2 dernières années. Et le grand défi pour les retailers, c'est de renforcer sa présence sur le digital, c'est inévitable, mais en même temps, ne pas délaisser sa présence dans le physique. Pourquoi? Parce que les magasins physiques font partie des éléments de réassurance du client. Il vient en boutique, il se déplace pour voir, pour tester, pour se renseigner. On voit beaucoup de DNVB, Digital Native Brand. Les marques issues donc, sont à 100% du digital, ouvrir des showrooms, mettre un premier pas dans le physique. On en parle depuis des années, mais en 2022, il est indispensable de repenser son parcours client pour lui offrir une vraie expérience omnicanal. Donc, on va voir 4 grands cas d'usage du rendez-vous qui vont vous permettre de repenser ce parcours omnicanal et d'attirer du trafic ultra qualifié. Le premier, le drive to store ou le drive to purchase. Le client a besoin d'avoir un conseil personnalisé et très utilisé dans l'univers du luxe, par exemple, où le client prend rendez-vous pour un essayage ou une séance avec un personal shopper. Et ça se démocratise énormément dans plein d'autres verticales parce que ça permet d'avoir un échange vraiment ultra qualitatif et un vrai lien avec la marque à travers le conseiller. Le remote selling. Donc, le remote selling ou session de shopping à distance, c'est le même principe, sauf que dans ce cas d'usage, on permet à l'internaute de planifier une visio avec un conseiller pour l'accompagner dans son achat. On va avoir donc un troisième gros cas d'usage, c'est tout ce qui va être events, ateliers, événements de groupe. Donc, ça peut être soit en physique, soit en ligne. Mais vous pouvez gérer les événements pour récompenser, par exemple, les meilleurs clients, organiser une avant-première pour un nouveau produit, gérer une masterclass. On a beaucoup de nos clients dans l'univers de bricolage, du sport, de la jardinerie, même de la cosmétique, qui utilisent énormément ce cas d'usage pour gérer leurs ateliers, des séances de sport, des ateliers beauty experts,
Voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé. Le résultat ici du rendez-vous de la masterclass, c'est clairement de fidéliser une clientèle et créer, développer une communauté autour de la marque. Enfin, on va voir tout ce qui est gestion de la personnalisation et du SAV, service après-vente. Plusieurs de nos clients utilisent ce cas d'usage pour proposer de la personnalisation de produits sur rendez-vous. Ça peut être un parfum, un sac, un bijou, peu importe le produit. Mais parce que, voilà, ici, la pratique du rendez-vous pour la personnalisation, on voit clairement le cas d'usage. Après, pour le service après-vente, parce qu'il faut savoir que l'expérience client dont on parle sans arrêt, il ne s'arrête pas quand le client est en boutique. Il doit continuer bien après. Et certains l'utilisent justement pour gérer ces demandes de service après-vente via rendez-vous pour apporter la meilleure qualité de service produit, service de relation client possible. Là, on va remettre en avant le lien social dans le parcours d'achat ou même pour le service après-vente, le parcours post-achat. Et c'est l'occasion de faire justement vivre une expérience personnalisée et d'avoir une gestion plus humaine pour la partie service client. Donc, pour les résultats et les avantages qui sont obtenus à travers ces cas d'usage, ces différents cas d'usage, il va y en avoir plusieurs. Donc, premièrement, c'est l'augmentation du trafic en magasin. Donc, le rendez-vous, on sait, c'est avant tout un excellent moyen pour créer du trafic en point de vente. Des clients qui auraient peut-être choisi un autre moyen de consommer, en livraison ou en point relais, par exemple. On maximise la transformation. On sait que 90% des personnes qui ont pris rendez-vous ont acheté un produit. On optimise le trafic et le flux, parce que prendre rendez-vous en amont, c'est aussi permettre de fluidifier le trafic et d'éviter les files d'attente. Les files d'attente qu'on pourrait avoir en période d'affluence, de solde, Black Friday ou autre. Et on sait l'attente, un client qui attend, ça génère l'insatisfaction du client, ce qui n'est pas souhaitable. L'acquisition de nouveaux clients. Chez certains, c'est jusqu'à 25%. 25%, c'est la part de nouveaux clients sur l'ensemble des rendez-vous. Donc, c'est quand même important. 25%. 25% de nouveaux clients qui sont venus via le rendez-vous. L'augmentation du panier moyen. Donc, on sait quoi également? On sait que les clients qui se déplacent en boutique, qui vivent une expérience d'achat qui est personnalisée avec le rendez-vous, en fonction des verticales, c'est 2 à 7 fois d'augmentation du panier moyen comparé à une visite libre. Donc, c'est pas négligeable du tout. Donc, voilà, on a vu tous les avantages et les résultats obtenus. Donc, maximiser la transformation, optimiser le flux, l'acquisition de nouveaux clients et l'augmentation du panier et l'augmentation du trafic en magasin. Voilà, donc j'espère que j'ai tenu le timing de ces 15 minutes. On a fini pour ce premier webinaire. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai reçu quelques questions super intéressantes. Je pense que là, on n'a malheureusement plus le temps d'y répondre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un post LinkedIn où je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Parce qu'il y a des cas qui sont assez intéressants à discuter et je pense que ce sera vraiment trop long pour répondre à tout ça. Mais je vais faire un post sur LinkedIn et également on va utiliser ces questions pour développer d'autres thématiques pour faire d'autres webinars. Donc, tenez-vous au courant et je vous dis à très vite. À bientôt.